Tant que vous allez continuer à raisonner que les plus intelligents vont au sommet, vous allez vous perdre. Le meilleur militaire qui tire bien, c'est lui qui doit devenir général. Ce n'est pas vrai. L'élévation et la performance sont deux choses différentes. Ce n'est pas la même classe. L'élévation obéit à d'autres lois. Et parmi ces lois, il y a la loi de la souveraineté divine. Dieu est souverain. Dieu est souverain, ça veut dire que Dieu est un roi. Dieu est en train de nous expliquer que la terre entière n'est pas dirigée par la démocratie. La terre entière est dirigée par un système royal, mais pas tyrannique. Dieu n'est pas un tyran, Dieu est un roi. Et tout le système de gestion, c'est un système royal. Dans une famille, Dieu établit un chef, il est comme le roi. Dieu n'établit pas la démocratie. Ce n'est pas une affaire qu'on s'assoit, papa et maman s'assoient, puis on fait un vote pour savoir l'heure du petit déjeuner. Votez, votez, votez. À quelle heure? Tout le monde, maman, moi, on choisit. Même quand il y a vote, c'est le souverain qui décide qu'on va voter. C'est un pouvoir discrétionnaire. Il dit on vote. Il dit on vote pas. La démocratie ne donne pas le choix au souverain. Dieu n'est pas démocrate. Ça peut vous faire mal, mais Dieu n'est pas démocrate. Mais Dieu n'est pas non plus tyran. Quand vous rentrez dans la souveraineté, vous comprenez qu'elle n'est pas logique. La démocratie respecte la logique de l'ensemble. Ce que le raisonnement de tout un chacun a fini par admettre comme étant bon, on décide que c'est ça qui est bon. Dieu n'est pas comme ça. La loi, là, c'est ce que lui a décidé. Ça fait mal aux gens, mais c'est comme ça. Et la nature même est dirigée ainsi. La nature est dirigée comme ça. Mais la démocratie n'est pas une mauvaise chose. En réalité, le règne de Dieu, le système royal de notre Dieu, inclut de la démocratie. Mais ce n'est pas la démocratie, c'est de la monarchie. C'est un système royal. Dieu est un roi. Jésus est venu prêcher le royaume de Dieu, pas la démocratie de Dieu. Quand on parle de royaume, ça veut dire qu'il y a un roi. C'est un système de gouvernement, la royauté. C'est un système de gouvernement. Et c'est là Ecclésiaste dit, il a l'impression que c'est une injustice de la part de celui qui gouverne. Non, si tu comprends ça, tu vas être élevé. Si tu comprends ça, tu ne vas plus te plaindre. Si tu comprends ça, tu vas faire ce que tu dois faire pour monter. Tu vas comprendre que c'est bien de travailler en classe. Mais quand Dieu a fini de t'allumer avec la compétence que tu as eue, la performance que tu as eue, tu dois savoir que tu dois maintenant monter. Que ce que tu as atteint là, c'est la performance. Et maintenant, tu vas faire monter cette performance au sommet afin qu'elle bénéficie à plusieurs. C'est ce qu'il est en train de dire. Ne crois pas que parce que tu es performant, l'ascension sera automatique. Elle n'est pas automatique. Il y a les efforts pour être performant, il y a les efforts pour monter. Maintenant, pendant que toi, tu faisais les efforts pour être performant, les fous ont fait les efforts de monter. Le temps que tu te rends compte qu'ils sont au sommet, où tu veux pas dire, tu dis, ce que je veux faire là, je vais t'appliquer. Il dit, je te dis. Je te tue, tu montes. Parce qu'il voit que tu es trop dangereux. Tu connais plus que lui. Tu es intelligent plus que lui. Pendant que toi tu allais à l'école, lui il essayait de voir comment monter. Il faisait les salamalek auprès des rois là. DG, toi tu dis jusqu'à PhD. Quand tu reviens, c'est lui qui est directeur de cabinet. Tu dis frère, tu me connaissais à l'école. Il dit justement, je te connaissais. J'étais premier de classe. Si je te fais voir, je perds mon poste. Et puis c'est comme ça. Pendant que toi tu courais, lui il montait. Ecclésiaste dit, la folie est au sommet. Tandis que les riches sont en bas. Parce que depuis que les fous ont pris le pouvoir, il ne veut pas laisser les riches monter. On a des chefs d'État, on a des présidents brillants. Frère, pardonnez-moi, je ne suis pas dans mode politique. Je suis en train de parler du royaume de Dieu. Alléluia. Alors cette école-là, donc le moment où Dieu va t'apprendre les principes de l'élévation, qui active la grâce qui est en toi, qui fait qu'un chrétien né de nouveau a un mécanisme, de sorte que même quand les méchants se lèvent pour te combattre, Dieu t'élève encore. Parce que Dieu sait qu'il y a de la folie. Et il dit, je n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous. Quand je t'allume, j'ai prévu le moyen de te faire monter. Dieu est très conscient de types d'adversités qui sont au sommet. Il est très conscient, mais il a prévu un système d'ascension. Et ce système-là, tu dois le comprendre, tu dois l'appliquer. Que cette sagesse soit notre partage au nom de Jésus. Et que la sagesse de l'élévation soit notre partage. Que nous respections, que nous honorions tous ceux que Dieu a élevés dans sa souveraineté, même quand cela nous paraît injuste. Seigneur, à toi seul soit la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Merci pour ta parole. Merci pour les choses que tu nous as dites.